Il y a quelques semaines, j'ai repris la muscu après une période d'arrêt pendant laquelle j'étais en déplacement et je me suis pas entraîné. Donc la première séance, la séance de reprise, je me dis ok, on attaque fort. Donc là, je vais démarrer avec une grosse séance jambes, squat, deadlift, tout ce qu'il faut pour s'atomiser les ischio-jambiers et les quadriceps. Donc je fais ma séance, comme prévu, je me démolis les jambes à coups de soulevé de terre et de squat et je rentre chez moi. Sauf que voilà, le lendemain matin, c'est le drame. Je me lève de mon lit et là immédiatement, j'ai une douleur horrible qui envahit la moitié de mon corps, les jambes du coup, tu t'en doutes. J'ai des courbatures infernales, des lombaires jusqu'aux mollets. Ceux qui font de la muscu me comprendront très bien, je pense. Des trucs aussi cons que de m'asseoir sur une chaise ou monter les escaliers, c'est une douleur atroce. Donc pendant 3 jours, j'ai pas trop le choix. Je passe mes journées le cul vissé sur le canapé et j'attends que les courbatures disparaissent. Voilà, au bout de 3 jours, elles avaient à peu près disparu. Mais par contre, la semaine suivante, là, c'est le moment de passer à ma deuxième séance jambes. Comme d'habitude, squat, deadlift, les exercices de base. Ça, c'est les seuls exercices dont tu as besoin. Et le lendemain, rebelote, grosse douleur, courbature infernale. Ensuite, 5 jours plus tard, quand les courbatures ont disparu, je fais la 3e séance jambes. Ah putain, j'ai le chat là. Nacho, je te montre juste vite fait le chat que j'ai adopté. Il s'appelle Jean-Michel, officiellement, sur son carnet de santé. Là, il y a marqué Jean-Michel. Mais comme les Thaïs ne savent pas dire Jean-Michel, on l'a appelé Nacho, son surnom, voilà. Bref, je disais, 3e séance, ça pique un peu, mais ça va. J'ai pas non plus de trop de difficultés à monter les escaliers comme au premier jour. Et donc, on en arrive à hier, où j'ai fait du coup la 4e séance jambes. Et hier, je me suis défoncé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais le démon. J'ai augmenté le poids et sur le deadlift et sur le squat. Je transpirais comme un gros porc. En plus, voilà, c'est une salle en plein air, en Thaïlande, il fait super chaud. Je te mets la photo de ma gueule après la séance, tu vas comprendre un peu à quel point j'ai souffert. Et le truc étonnant, je sais pas, mais le truc c'est que ce matin, je me suis réveillé, j'avais aucune courbature. Franchement, là, je me sens au top de ma forme, je peux te monter les escaliers à toute vitesse, en courant, en sautant 3 marches à la fois, j'ai aucune douleur. Et si je te raconte cette petite anecdote personnelle, c'est pour te faire comprendre un principe essentiel. Et ce principe, c'est le suivant, c'est que quand tu te lances dans un nouvel objectif qui te challenge, qui est pas évident, c'est toujours le début qui est le plus difficile. La difficulté se trouve principalement au départ, les premiers jours, voire les premières semaines parfois, ça dépend. Mais plus tu avances dans le temps, plus la difficulté diminue. La difficulté est décroissante avec le temps. En persévérant, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va être de plus en plus facile. Ça va être une habitude au bout d'un moment. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Retiens bien ça. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Une habitude, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue biologique, je dirais, c'est un réseau de neurones. Au départ, avant que tu commences à passer à l'action, tu t'en doutes, le réseau de neurones est inexistant. Mais en passant à l'action encore et encore, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renforcer ce réseau de neurones. C'est un petit peu comme un sillon. Imagine de la terre, voilà, et t'as un sillon. Au début, il y a rien. Au début, c'est tout plat. Mais quand tu vas faire une fois ton habitude, tu vas creuser un petit peu ce sillon. Puis encore un peu, puis encore un peu. Il va être de plus en plus profond. Et au bout d'un certain temps, ce sera facile de rester, comme on dit, on track, comme disent les Ricains, de rester vraiment sur les bons rails parce que le sillon sera déjà creusé et tu auras juste à le suivre. Alors que si tu passes à l'action, au petit bonheur la chance, une fois de temps en temps, forcément, le sillon ne va jamais se creuser. Donc, ce sera très difficile de rester vraiment dans la bonne direction. J'aime bien voir aussi les habitudes comme une fusée. Une fusée, quand elle est au sol avant de décoller, forcément, c'est un gros tas de métal extrêmement lourd. Et il faut une sacrée puissance pour la faire décoller dans l'espace, pour la libérer de la gravitation de la Terre. Et c'est pour ça qu'au début, pour faire décoller la fusée, il faut brûler des centaines de tonnes de poudre, de carburant. C'est pour ça que tu as les espèces de gros nuages de fumée. Enfin, tu vois, ça renvoie du lourd, quoi. Quand tu as une fusée qui décolle, tu comprends qu'il y a de la puissance qui se dégage du truc. Mais par contre, après le décollage, une fois que la fusée commence à quitter l'atmosphère, à s'éloigner de plus en plus de la Terre, elle se libère progressivement de la force de gravité et elle a besoin de moins en moins d'énergie pour continuer à avancer. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans le vide spatial où là, elle a plus besoin d'aucun effort pour avancer, elle flotte dans l'espace. C'est pareil avec une habitude, les premiers jours, c'est le décollage. C'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est là qu'il faut faire décoller l'habitude, la libérer de la gravitation terrestre. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, ce sera déjà un peu plus facile. Au bout de 2 semaines, encore plus facile. Au bout de 3 semaines, de 6 semaines, de plusieurs mois, tu auras l'impression que c'est juste naturel, que c'est juste devenu un automatisme. Et c'est le cas. Le réseau de neurones dans ton cerveau, ce sera bien renforcé et donc tu n'auras même plus besoin d'y penser, quoi. Ce sera quelque chose que tu fais en pilote automatique. Donc si je voulais partager ce message avec toi aujourd'hui, c'est que probablement tu as des objectifs parfois qui sont difficiles quand tu veux les démarrer, mais des objectifs importants, tu sais qu'ils sont importants, qui vont changer ta vie si tu les atteins. Si tu continues de passer à l'action, de garder le rythme sur le long terme. Le truc, c'est que peut-être que parfois tu te laisses décourager par la difficulté du départ et forcément, on peut vraiment t'en vouloir parce que quand tu te manges cette difficulté dans la gueule, quand tu n'étais pas prêt, si tu te dis ça va être tout le temps comme ça, forcément tu vas abandonner parce que tu n'es pas
pas prêt psychologiquement. Et dans ces cas-là, rappelle-toi de ce principe, la difficulté est décroissante. Le début, c'est le décollage de la fusée. Mais quand tu continues, ça va devenir de plus en plus facile et automatique. Si vraiment c'est très dur mentalement pour toi de passer à l'action, dis-toi, ok, juste une semaine de plus. Je passe à l'action pendant encore 7 jours, mais pour l'instant, je me préoccupe de rien d'autre que de passer à l'action pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, tu te focaliseras seulement sur la semaine suivante, puis la semaine d'après, etc., etc. Si mentalement, tu ne vois que la prochaine marche et pas le haut de l'escalier, ça va être beaucoup plus facile pour toi, parce que si tu vois que le haut de l'escalier, tu vas te dire, putain, mais c'est beaucoup trop haut, je vais jamais y arriver. Alors qu'en te concentrant sur une seule marche à la fois, finalement, c'est beaucoup plus réaliste. Tu seras beaucoup moins tenté de procrastiner, et en y allant comme ça, étape par étape, par étape, par étape, au bout d'un moment, tu te retourneras et tu verras toutes les marches que tu as gravies. Et tu t'en étais pas rendu compte parce que tu te focalises seulement sur la suivante. Mais là, tu te diras, waouh, putain, c'est incroyable, je suis passé à l'action comme j'aurais jamais cru que j'en étais capable avant, mais je l'ai fait. Tu vas te sentir encore plus motivé, tu vas te sentir fier de toi et tu vas continuer jusqu'à atteindre ton objectif. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi et vraiment faire passer ta vie au niveau supérieur, je t'ai préparé une formation qui s'appelle les 12 commandements des ambitieux. Il s'agit de 12 règles toutes simples à appliquer dans ton quotidien. C'est des règles que j'ai identifiées au fil des années, que j'ai regroupées justement dans cette formation. C'est les 12 principes les plus importants à connaître pour réussir sa vie, pour avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Et donc, si tu veux recevoir ça gratuitement, en plus, tu vas voir, je t'ai mis des petites métaphores, des images pour vraiment tout bien t'expliquer. Tu vas voir, c'est assez fun et sympa à suivre. Je te mets le lien dans la description. Tu me laisses ton email et moi, je t'enverrai comme ça la formation directement par email. Et je suis convaincu que si aujourd'hui, tu manques peut-être un peu de motivation, tu passes pas à l'action à la hauteur de ce que tu voudrais, à la hauteur de tes ambitions, cette formation, celui-là, elle va vraiment t'aider, c'est une certitude. Si en tout cas, évidemment, tu la prends au sérieux, que tu l'appliques et que tu ne te contentes pas de, voilà, juste de prendre ça de manière théorique, mais de rien changer derrière. Mais si tu es sérieux, motivé, ambitieux, cette formation, les 12 commandements des ambitieux, va énormément t'aider. Encore une fois, le lien en description pour s'inscrire gratuitement. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine. C'était Emilio. Ciao, ciao.